Bonjour et bienvenue chez Alform dans cette nouvelle formation sur Informatica Power Center version 10.2 niveau perfectionnement. Nous avons vu dans les chapitres précédents ou bien dans les formations précédentes notamment le niveau numéro 1 qui était le niveau débutant dans lequel nous avons découvert les interfaces ainsi que les composants d'Informatica Power Center. Puis nous avons travaillé sur le niveau avancé afin d'élaborer des petits exercices de pratique sur les fonctions, la méthode de la création de mapping ou de workflow, comment les exécuter, visualiser le monitoring, analyser les données, ainsi de suite. Dans cette partie, nous allons voir des fonctions plus avancées avec des exercices à l'appui ainsi que 2 projets à la fin de la formation qui vont vous permettre de perfectionner vos utilisations ou bien vos connaissances sur Informatica Power Center, ce qui va vous permettre d'intégrer complètement une équipe de développeurs sur l'outil d'Informatica Power Center au niveau de l'informatique décisionnelle dans une entreprise. Nous allons donc par la suite organiser une formation sur l'administration pour clôturer le cursus d'Informatica Power Center chez Alform. Mais en attendant, nous allons donc passer à la présentation du plan de formation que nous allons suivre sur le niveau perfectionnement. Dans un premier temps, nous allons commencer par la présentation, ce qu'on est en train de faire ensemble. Dans un second chapitre, nous allons utiliser la transformation de recherche, ou bien ce qu'il s'appelle le lookup. Nous allons expliquer le fonctionnement et la mise en œuvre d'un lookup, et aussi la création de tables, puis nous allons l'utiliser avec différentes méthodes. Un lookup connecté, un lookup déconnecté, mais aussi de représenter un lookup via une jointure que nous allons élaborer dans un source qualifier. Puis, pour finir ces exercices, nous allons faire une comparaison des résultats obtenus à travers les 3 méthodes d'utilisation des fonctions de recherche. Nous allons par la suite travailler sur les mapplets. Nous allons expliquer le fonctionnement d'un maplet ainsi que la création des tables, mais la mise en œuvre d'un maplet et l'exécution du workflow avec. Puis nous allons un chapitre qui est dédié également sur un worklet. Donc un worklet qui est un mini workflow réutilisable. Donc nous allons expliquer également son fonctionnement, sa mise en œuvre et son exécution ou bien son utilisation. Pour le 5e chapitre, ça sera sur de la manipulation des fichiers XML. Nous allons voir ensemble comment générer et consommer des fichiers XML dans Informatica Power Center. Puis nous allons voir comment générer un fichier XML avec le XML Generator. Ou bien comment consommer un fichier avec le qualifier, le source qualifier des XML qui est dédié pour ce type de fichier ou bien de source. Nous allons également découvrir quelques fonctionnalités avancées comme le User Defined Function, c'est-à-dire définir des fonctions par l'utilisateur qui vont être utilisées par la suite, à laquelle nous allons faire appel. C'est-à-dire, si une fonction un peu plus complexe, au lieu de la réécrire à plusieurs reprises, vous pouvez la définir et puis vous allez en faire appel à cette fonction. Nous allons voir également comment utiliser une expression en mémoire pour dédoublonner les données via cette fonctionnalité en rajoutant à ça la fonctionnalité MD5. Après, nous allons passer à un chapitre d'optimisation des traitements qui est très important pour gagner en termes de performance au niveau de vos traitements, notamment l'optimisation des joiners, des agrégats et des sources qualifiers. Puis nous allons travailler sur des fichiers dynamiques ou bien la manipulation des fichiers, c'est-à-dire par exemple générer un fichier plat avec une en-tête, ou bien générer un fichier plat dynamique, c'est-à-dire il a le nom du fichier qui varie comme vous le programmez. À titre d'exemple, aujourd'hui vous générez un fichier à cette date, demain il y a un autre fichier qui va avoir la date de demain, ainsi de suite. Donc ça, on appelle ça les fichiers dynamiques.
Puis, pour finir la formation, je vous ai préparé 2 projets. Le premier projet sera à étudier et calculer les moyennes et gérer le statut des étudiants. C'est-à-dire, vous avez quelques classes des étudiants qui vont passer plusieurs examens. Vous allez élaborer des mappings et des workflows qui vont calculer leurs moyennes et vont décider si l'étudiant a réussi ses examens ou pas. Et puis s'il les a réussis, on va les mettre dans une table d'étudiants réussis. S'il a échoué, on va les mettre dans des tables des étudiants qui ont échoué leur année. Tout ça, évidemment, en utilisant des agrégats pour les calculs des moyennes, des routeurs pour dispatcher les étudiants, et ainsi de suite. Pour finir, je vous ai préparé aussi un projet un peu plus important. Ça sera pour de l'historisation, qui est le cœur de l'informatique décisionnelle d'ailleurs. Donc, dans ce projet, nous allons historiser et gérer les abonnés d'un opérateur téléphonique. Nous allons pour cela préparer des tables de travail et créer une base staging, puis créer le modèle source, travailler sur des mappings pour le nettoyage des données ainsi que la gestion des rejets. Et aussi, il y a la partie des tables de référence que nous allons créer, puis nous allons les alimenter. Une fois donc qu'on a alimenté les données de la base staging et qu'on a alimenté les tables de référence, nous allons faire une jointure pour récupérer la vraie information qui correspond au code qu'on a reçu dans la base staging. Et par la suite, nous allons alimenter la table de fait dans le DataWare pour historiser et garder l'historique de nos abonnés de l'opérateur téléphonique. Et pour finir notre formation, nous allons faire un point dans une conclusion pour faire un bilan sur tout ce que vous pouvez être capable de faire et sur tout ce que vous avez appris, vous devriez apprendre dans cette formation. Comme connaissance requise à cette formation, comme toutes les autres formations que je vous ai préconisées, donc la connaissance de bases de données relationnelles, notamment les notions du schéma SQL, et posséder une bonne maîtrise d'environnement Windows et des connaissances générales de bases de données. Deuxième prérequis, c'est la notion élémentaire de programmation. La notion de test conditionnel, de typage de variables et aussi la connaissance de la logique booléenne comme AND, OR et des opérations relationnelles comme les jointures et les agrégations. Cette formation est également ouverte au public comme les développeurs qui sont amenés à intégrer des équipes de développement au sein d'une entreprise, mais aussi aux intégrateurs comme les chefs de projet et les consultants qui peuvent apporter des conseils ou bien des techniques d'aide à la décision pour les décideurs ou bien pour les métiers afin qu'ils puissent prendre des bonnes décisions pour orienter le choix de l'entreprise. Il y a aussi la partie des administrateurs système qui peuvent être intéressés car ça leur permet d'apprendre et de comprendre l'architecture d'Informatica Power Center. Merci donc d'avoir suivi cette présentation. Je vous donne rendez-vous prochainement pour vous présenter le lab que nous allons aborder tout au long de cette formation. Au revoir.